Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Collection 95. Aujourd'hui je vais faire une comparaison entre les deux Mac. Je sais pas comment ils appellent ça, est-ce que c'est Mac qui se transforme en Play 7, est-ce que c'est... Je sais pas, c'est... Je sais pas. C'est Mac, c'est les deux versions de Mac qui s'ouvrent, genre qui a la remorque qui s'ouvre et qui... c'est genre comme un mobil-home pour McQueen. Là sa petite douche, sa télé... Et du coup on va comparer les deux. À l'ancienne, en 2022, j'avais fait un revue sur ce Mac, celui de Cars 3. Enfin, c'était pas vraiment celui de Cars 3, ils avaient fait la même peinture, celui-là, la peinture de Cars 1, mais ce modèle. Mais moi, j'ai acheté la version de Cars 3. Et récemment, il y a pas trop longtemps, j'ai acheté l'ancienne version de 2007 à l'ancienne. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour comparer les deux, pour voir c'est lequel le meilleur. Celui de 2015 à 2020, parce que... Non, 2021, parce qu'en 2022, ils ont commencé à faire un nouveau Mac. Lui, il est vraiment dégueulasse. Il a juste un Guido qui tourne, ce qui n'est pas mal, finalement. Il a un Guido qui tourne avec un McQueen. Je sais pas. Après, ils ont fait une version du même en Glow Racer qui s'allume. J'ai jamais su que j'avais besoin de ça. C'est plutôt stylé en vrai, je vais pas mentir. Mais moi, je vais juste me concentrer sur la version 2015 à 2021 et la version 2007 2011. Parce qu'ils ont fait aussi une version la même que celle-là, la même peinture, mais la version enfin pas la même peinture, le même concept, même modèle, même forme, même tout pareil, sauf que c'était la peinture de Cars 2. Je sais, c'est confusant, voilà. Donc, tout d'abord, je vais vite faire en rapide montrer le Mac de l'extérieur. On va détacher les remorques. Ça va pas vraiment être un revue de celui-là, enfin, on peut dire. Donc, d'abord, les remorques. Tiens, on va dire déjà l'expression. Déjà un point pour le nouveau. J'adore l'expression qu'il a. Il a plus d'émotion, un caractère. Celle-là, le truc, cette expression elle est un peu, on va dire, marquante, nostalgique, parce que c'est un ancien jouet. Mais ça, si ça sortit en 2020, dans les années 2020, ce serait vraiment inacceptable. Il est mort, il regarde devant, il a pas de sourcils, il a pas de paupières, il regarde devant, il a pas d'âme. Après, en plus, quand on regarde, on peut se dire que c'est une contrefaçon, un truc comme ça, mais non, c'est bel et bien le vrai. Alors, si on parle de la forme, bon, je peux pas en comparer les détails parce que ça revient à comparer les designs de Pixar, donc je suis pas là pour ça. Après, je vais quand même dire que le mien il est un peu cassé ici, il a perdu ses pots d'échappement. Il a pas les. Un point pour l'ancien déjà. Il a les petits ressorts derrière, si je me trompe pas, alors que lui, il a rien. Les deux n'ont pas les taches. Comment ils appellent ça? Les, les plaquettes de boue, un truc comme ça. C'est un truc comme ça. C'est des trucs qui empêchent la boue de tacher les roues, si je me trompe pas, pour les camions, un truc comme ça. Donc devant, j'ai déjà montré. Devant, ça me fait pareil, Mac. Ici, il a les phares en argenté, alors que ici, c'est juste du rouge. Sa casquette. Voilà. Après, le modèle. En longueur, ils sont pareils. En hauteur, celui de Cars 3. En largeur, pareil, celui de Cars 3 aussi, légèrement. Lequel je préfère? Honnêtement, je préfère les proportions de celui-là, c'est de Cars 1, mais plus la taille de celui-là. Voici la version en métal. Pas avec la remorque, juste le single, enfin le deluxe plutôt. Qui lui aussi n'a plus les... C'est vraiment un truc commun qui arrive pour les Macs. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir ici, il manque plein de détails. Alors que ici, même s'il manque quand même des détails, ils ont au moins mis les ressorts. Même si lui c'est un rouge et un noir, alors qu'ici ils ont fait en argenté. Ok. Et aussi ils ont mis, j'ai pas compris pourquoi, ils ont mis l'éclair ici. Au lieu de le mettre sous le 95, et le 95 ils ont mis comme ça. Donc ouais, ils ont pas trop respecté le design de Mac. Mais voilà. Bon, après la version en métal, elle est censée plus être, comment dire, une
une adaptation jouée de la voiture, alors que ça c'est juste pour jouer quoi. Donc si on devait juste comparer les remorques, honnêtement, je vais dire. Après le truc aussi que ouais, les roues ici ils tournent pas, alors qu'ici ils roulent tous. Et donc, autant que ça peut paraître, ouais, je donne le point pour la remorque. Je donne le point déjà pour la version 2007. Même si l'expression elle est pas trop ouf. Ici l'expression elle est beaucoup mieux. Et peut-être il devait être un peu plus gros. Je préfère quand même la version originale. Donc on va comparer les deux les remorques. Alors en taille, directement le point il va pour la version 2007. Ça c'est vraiment Mac du film. Alors ça c'est trop gros, mais ça c'est vraiment la même largeur que dans le film. Le film, j'imagine parfaitement Mac comme ça, là, avec les tuners, avec Wingo qui arrive. Ici on peut même voir la fenêtre de McQueen. À peine, voilà. La fenêtre où Wingo il arrive et il se regarde dedans. Après un petit problème sur le mien, c'est que l'autocollant il s'est déchiré ici. Mais pareil sur l'ancienne version. Et là aussi c'est un peu déchiré, parce que ici c'est enfin en carton, je n'ai pas compris pourquoi. Ici c'est vraiment un autocollant en papier. La porte, je préfère quand même la porte de cette version. De l'autre côté. Et le châssis. Donc pour l'esthétique, déjà pour l'extérieur, pour un Mac dans notre collection qui ressemble au film, je vais donner le point, ça va vraiment être ce Mac. Si vous voulez un Mac qui genre qui ressemble vraiment à celui du film, prenez celui-là. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce Mac, de ces Macs, qui est l'intérieur. Alors j'ai mis des McQueen dedans, celui de Cars 3 ici. Les versions plastiques, parce que j'ai pas voulu sortir mes originales en métal. Et oh mon dieu, oh là là. Et voici un McQueen de Cars en plastique. Bon, si je devais comparer les McQueen, je dirais clairement celle de Cars 3 parce que les autocollants ils sont beaucoup mieux. Celles-là ils sont en train de se déchirer. Donc bon, je pense que je vais décrocher les mains parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc tout d'abord, la porte. Donc si je compare seulement la porte. Donc là on ramène notre McQueen. McQueen il monte. Plutôt satisfaisant. C'est parfait. Bien aligné. Il monte. C'est parfait, c'est propre. Si on prend maintenant celle de Castro, on peut voir, voilà, McQueen il monte, et sur la porte ils ont mis un bidon d'essence, des popcorn, je sais pas comment il fait pour manger des popcorn, mais ok, des livres, à moins que ce soit des cartes, ils ont mis un sorte de matelas, et je pense que c'est des trucs de refroidissement, ou des trucs d'aération. Donc si je devais parler de la porte en tant que comment dire, d'amusement, genre de choses que vous pouvez faire avec elle, j'irai la version 1 point pour la version de Cars 3, parce qu'au moins vous avez plus de détails, alors que ici, même si la porte, ouais, c'est plus réaliste, mais là on juge pas sur le réalisme. Oh, c'est un putain de Mac qui s'ouvre, qui a une putain de... Bon, je sais qu'il a une télé, mais qui a une putain de salle de bain, un putain de frigo là-bas, et donc un putain de stand. Donc là on parle pas de réalisme, on parle juste de est-ce que c'est bien foutu, est-ce que c'est drôle. Donc ici il a un sorte de matelas et tout. Après il manque vraiment les détails. Ça c'est vraiment le gros problème de ce Mac, c'est vraiment les détails. Alors qu'ici ils ont même pas la porte en argenté et tout. Ils ont mis des sortes d'éléments pour montrer que c'est en métal. Donc, voilà. Ensuite,
On va aller dans l'ordre de ce Mac. Donc ici il monte, il a sa petite télé. Il peut rien faire avec sa petite télé. Ça c'est vraiment des autocollants, faut rien faire. La télé, on l'enlève, allez hop, du plastique pour les qui pollue l'océan. Ici, si on prend l'anouvellement, je vais décaler ce Mac pour profiter de l'espace de. Ici, McQueen monte. Déjà, il a des trophées ici et même Harvey, enfin même son téléphone pour appeler Harvey. Harv, pardon, plutôt. Si la caméra revient. Voilà. Donc ici, McQueen il monte. Ici, il a pareil que l'autre, son matelas, sauf que ici. Oh, j'adore ce truc. Oh, je pourrais jouer avec ce truc pendant des heures. Ce truc, c'est trop satisfaisant. Déjà, quand Cars 3 il était sorti, je voyais des vidéos de gens qui utilisaient ce truc-là. Je me disais, oh, c'est le simulateur, ils ont prédit. Non, non. Quoique, ça ressemble vraiment au simulateur, vraiment. Genre, c'est vraiment les mêmes mouvements. Genre, McQueen, quand il est sur le simulateur, c'est vraiment le même boy. Sauf que non, selon eux, c'est un matelas. Et même, vous pouvez voir, si on monte encore, des espèces d'éléments qui montrent que c'est un matelas. On a 4 petits. Comment dire, 4 petits trous. Enfin, des vides plutôt. Pour que les roues de McQueen se placent exactement comme ça. Comme ça, ils tombent pas. Voilà. Et donc maintenant, revenons à la télé. Rien que ça, vraiment rien que ça. Vraiment, ça bat l'autre matelas déjà. Ensuite, ici, il monte. On parlait de télévision tout à l'heure. Donc ici, il monte. Il a sa télévision. Il a des petits... comment dire, des baffes ici. Son écran. Et même... Comme vous pouvez voir. Vous pouvez appuyer sur les boutons. Qui ressemblent fortement à des boutons de PS4. Alors là, vous avez les 4 boutons. Les rouges... Vert, rouge, jaune, bleu. Ici, les... Vraiment, c'est des touches de play, vraiment. Donc la télévision, un nouveau point pour le Mac de Cars 1. Ensuite, quand le McQueen de Cars 3 il finit avec sa télévision de merde, voilà, bah, il a cassé sa télé de merde. C'est pas comme ça qu'on joue avec le truc, mais bon, voilà. Ou sinon il recule comme ça, là il passe à ce truc. Ce truc, je sais à quoi il sert et je sais pourquoi il en fait. C'est pour connecter aux autres circuits Cars avec les connecteurs. Mais à quoi sert ce truc? Si je prends l'ancienne version, voilà. Ici, il avait une salle de bain entière. Il arrive. Bon, il est le McQueen de Cars, hein, voilà. Il arrive. Ici, il peut se laver. Bon, le mien, il manque des pièces. Ça, c'est vraiment dommage. Ici, il a un petit. Comment dire? Il a un jet d'eau ici. Voilà. Ici, il arrive. Je sais pas c'est quoi ces deux trucs bleu et rouge. Je sais pas à quoi il sert. Et là, ici, il arrive. Et il se brosse. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il se brosse les dents. En plus, sa brosse à dents elle bouge. Ici, il a même un miroir. Si je me rapproche bien. Il a un miroir. Il a même un petit lavabo. Sans robinet. La brosse à dents comme j'ai montré. Alors que sur la nouvelle version. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une route. Une route dedans Mac. Normal. Donc là, McQueen, il arrive. Et là, il sort de Mac. Il est à l'intérieur, il dit ouais, Mac, ouvre le camion. Il ouvre le camion. Hop, il y a une route. Et là, il y a des. Là, t'as des voitures qui passent. Là, t'as, je sais pas moi, t'as Martin, il passe. Il dit hey, salut McQueen. Il passe comme ça. Normal. Donc, un autre point pour le Mac de Cars 1. Il est en train vraiment de l'éliminer en vrai. Ici, pour placer le McQueen,
c'est le faux. C'est ici, au milieu. Je vais pas me plaindre parce que même l'ancienne version, c'était comme ça. Mais la différence, c'est que si vous mettez McQueen ici, là où il devrait être, normalement dans le film, vous refermez, ça se referme normal. Là où vous avez votre... Oh mon dieu. Voilà, merci. Vous avez votre petit McQueen, ici, il se colle. Alors que ici, si je prends le nouveau, ici, si vous mettez McQueen ici et vous fermez, ben ça va pas se fermer parce que, comme vous pouvez voir, il y a le petit truc noir. Bon, ce truc noir, j'ai trouvé une technique, c'est vous l'enlevez, vous fermez, et là c'est parfait, là il rentre. Mais c'est triste que vous devez casser votre propre truc. Bon, c'est même pas cassé vu comment il est mal foutu, c'est mal foutu, c'est mal accroché. Donc, ici, après je vais pas me plaindre, je vais pas mentir, le truc avec l'aiguillage là, quand il tourne. Si vous mettez un play sec, vous utilisez un lanceur, McQueen est propulsé comme ça là, je vais pas mentir, c'est plutôt stylé. Du coup il arrive, il tourne, il arrive ici. Il a une sorte de... Comment on peut appeler ça? Passage piéton? Je sais pas pourquoi je dis ça, mais vas-y. Il arrive ici, il a des outils. Les outils servent à rien, faut même pas les enlever. Donc ici, McQueen il peut monter. Et c'est narcissique qui peut admirer ses piston cups. 3 piston cups et même tous ces sortes de petits figurines là. Ces figurines pop à l'ancienne. Si on compare la nouvelle version, enfin l'ancienne version, je sais pas c'est quoi ces piston cups qu'ils ont mis, mais c'est pas des piston cups en tout cas. Donc un point pour la nouvelle version. La nouvelle version, ouais. La version 2015. Ici il descend. J'ai toujours aimé ces petites rampes ici. Celle-là, là. Ici il arrive. C'est sa cuisine. Donc là en fait, à l'ancienne, on avait une salle de bain complète ici. Avec même un truc pour qu'il glisse pas là comme dans les salles de bain. Ici, tout ça c'était la télé. Tout ça c'était le lavabo. Ici, la télé c'est que ça, c'est que dalle. Ça c'est une route. Ici, le prochain truc c'est... Il a une salle de muscu pour lui. Donc là il arrive. Chibo in shape. McQueen in shape. Il arrive. Il porte... Il peut soulever des poids. Je sais pas à quoi ça sert. C'est pas comme si une voiture pouvait devenir musclée, mais ok. Vous pouvez la mettre comme ça, vous faites un punching ball. Imaginez que ça c'est Chickix ou Jackson Storm. Voilà. McQueen il passe ensuite. Ensuite, ici malheureusement mon truc il s'est cassé. Quand j'ai acheté il était cassé. Mais normalement c'est McQueen et rampe. Et mon ici ça fait comme une rampe. Que la rampe ils ont gardé ici et on va la montrer. Mais bon, bien on va se concentrer juste sur la salle de bain, on reviendra pour ça. Et regarde la salle, pas la salle de bain, la cuisine. Regarde la cuisine qui est là ici. Ici, tout ce que vous pouvez faire, c'est déjà remplir d'essence. Mais il n'a pas de trou d'échappement, donc il doit reculer. Recule. Voilà. Il vient ici, il se remplit d'essence. Ensuite, il se remet comme ça ici. Là, son réservoir d'eau. Bord de l'eau. Oh. Voilà. Le bord de l'eau. Ici, il a un bidon de Nitroid et un bidon de Transberry Juice. Il fait un placement de produit pour ses sponsors rivaux. Ici, il arrive. C'est quoi qu'il y a à l'intérieur? J'ai pas envie de dire de bêtises. Et c'est la caméra, pote. Si je peux voir, il faut peut-être dézoomer. Ça se voit vraiment pas. Ouais, il y a juste écrit énergie. Tout ça juste pour qu'il y ait écrit énergie sur le truc. Voilà. Donc là, il arrive.
Il a son frigo avec juste un bidon d'énergie. Pas mal le frigo par contre. Ah, ici, il a aussi un bidon de Shiny Wax aussi. Un autre placement produit qu'il fait. Maintenant, si on va sur le nouveau. Alors, sur le nouveau, son frigo il est ouvert. Plein de conserves en bleu, ok. C'est un. Je sais pas c'est quoi ce truc ça. C'est un réservoir d'essence. Alors qu'il a déjà. À moins que ça soit l'huile et ça soit l'essence. Ok. Donc ici, il a son truc pour se laver, qui le touche même pas. Bon, je peux me plaindre parce que l'ancien, bon, le mien il est cassé, mais il touchait pas. Mais au moins, ils ont fait l'effort de mettre des petits trucs en mousse ici. Ici, le truc, il fait même pas l'effort de toucher ma queen. Ici, il arrive. Il peut se remplir d'huile. Je préfère nettement comme celle-là, comparé à la pompe de celle-là. Comparé à cette pompe, je préfère celle-là quand même. Elle est plus stylée, plus de moyens de jeu, plus drôle. Je préfère celle-là. Ensuite, il monte. Lui, il monte aussi. Ils sont tous les deux sur leur... comment dire, leur stand. Ici, celui-là, il monte. Voilà. Parfait. Il a même son téléphone ici. Pour... Voilà. Pour appeler Harv. Le téléphone, il était là à l'ancienne. Ici, ils ont mis quand même plus de détails. Ils ont mis une roue pour le soulever. Parce que normalement, vous portez ça. Normalement, il est censé entièrement se relever. Donc ça, c'est vraiment un problème avec... Ici, ils ont même mis ça, le même truc ici. Le même tournevis qui est là. Alors que là, c'est juste un autocollant. Et ici, ils ont carrément modelé le truc en 3D. Rappelez-vous, ce truc, il est sorti en 2007. Ça, c'est sorti en 2015. Juste pour voir à quel point vous vous dites, ouais, normalement, ça devrait augmenter. Non, on régresse avec Mattel. Donc ici, on monte, donc c'est juste normal, il monte quoi. Ici, plutôt stylé, il monte, il est placé, et là, il descend. Et là, vous pouvez même mettre un autre playset ici. Donc, pour l'intérieur, sans contestation, et je ne veux rien entendre dans les commentaires, de dire ouais non le nouveau il est mieux, ça rien que ça. Je préfère juste faire ça pendant 3 heures que 1 minute à faire ça. Je préfère faire ça avec mon McQueen pendant 3 heures. Là, comme ça, 3 heures sans s'arrêter, que de jouer avec tout ça pendant des milliers d'heures. Après vous refermez. On referme ici, ferme la porte, on prend Mac, et voilà. Et lui il va dire en route pour la Californie, et il part, et lui il va dire en route pour le centre de course Rusty's là. Donc, après toute cette analyse, quel Mac est le meilleur? Quel Mac vaut le coup d'acheter, de jouer avec et le donner à votre fille? Beaucoup mieux. J'adore ce Mac, il est super réaliste. Pas réaliste, mais super genre dans la taille, super ressemblant au film. Genre En plus, j'ai oublié de dire ici, ça c'est pas en argenté, ça c'est même pas peint. Dans la taille, il est ressemblant au film. L'intérieur, je peux m'amuser avec des heures, même si le mien il a des pièces qui manquent. Mais si vous l'achetez nouveau, dans l'emballage, en bonne condition, bon état plutôt, au lieu de l'acheter en occasion, c'est vraiment une dinguerie. Alors que ce Mac, il n'y a rien à faire avec lui. Si vous avez d'autres playsets, ok, ça peut être drôle. Mais là, vous pouvez rien faire. Là, ok, c'est un peu drôle. Là, c'est ce truc bien à faire. Ici, c'est pas mal aussi.
Ici, on se fait chier. On peut rien faire. Ça enlève. Vous pouvez le mettre là. J'ai pas compris l'intérêt. Vous le mettez là. Et là, il peut toucher ma queen. Ah non, à moins que ce soit là. Voilà. Si vous le mettez là, il peut toucher ma... Si vous le mettez là, il peut toucher ma queen. Donc largement, je préfère le Mac de Carzin, l'ancienne version. Ce Mac, c'est une pépite. Et peut-être, c'est même possible que genre, juste pour avoir les deux versions, parce que pour ma collection, et il serait aussi possible que j'achète la version de Cars 2, ce qui est la même version. C'est vraiment, je vais payer un truc juste pour un autocollant et le design de Mac de Cars 2. Mais au moins, il sera en meilleur état que lui. Mais ce Mac, pépé, si vous pouvez le trouver dans une brocante, sur un site, nulle part, achetez-le. C'est beaucoup mieux que ce Mac que vous pouvez acheter actuellement. Bon, plus maintenant, mais à l'ancienne, genre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 un peu aussi, il y avait ce Mac. Et c'est vraiment dommage qu'ils commercialisent plus ce Mac, ou ils essayent pas de faire un truc pareil. Genre ça, c'est sorti en 2007, 2007. La technologie, elle a évolué depuis. Et maintenant, ça a régressé et on est arrivé avec ce Mac. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez. Et dites-moi dans les commentaires. Ça me dérange pas. Si vous me dites, ouais, je prépare ce Mac, dites-moi pourquoi seulement. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Question 95. Salut tout le monde.